Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est parce qu'il pleut à torrent dehors. Donc ça résonne avec notre toit en tôle, c'est pas top top. Donc voilà, alors hier je vous ai parlé des véhicules aménagés, ce soir je vais vous parler des fauteuils roulants. Il faut savoir que le fauteuil roulant, pour ma part il est électrique, on y passe énormément de temps. Moi, je me lève à 7 heures le matin, je me couche à 21 heures, des fois beaucoup plus tard. J'y passe toute la journée et j'en bouge pas. Il faut donc qu'il soit très confortable. Et ça fait très longtemps que j'ai pas eu un fauteuil confortable, malgré le prix que cela nous coûte. Mon dernier fauteuil a coûté plus de 18 000 € et il n'a jamais été confortable. Mon mari a dû le rebricoler, il nous a été livré pas du tout conforme à ce qu'on avait demandé. L'ergothérapeute était parti, on ne savait pas quoi faire, on a dû tout remodeler nous-mêmes. Enfin bon, c'était une véritable catastrophe. Là, ça fait 5 ans, j'ai demandé à le changer et le fauteuil qu'on m'a proposé coûtait très cher. J'ai demandé à le tester, on me l'a prêté pendant 2 semaines. Je n'ai jamais été aussi bien dans un fauteuil. Jamais. Sauf que pour le coup, il vaut 28 000 €. Donc c'est une somme. Alors comment on fait pour financer tout ça? Il y a la MDPH, merci. Il y a le fonds de compensation du handicap. Il y a la mutuelle, il y a la sécurité sociale. Mais tout ça, ça suffit pas. Avec tous les organismes que je viens de vous donner, il me manque encore 7 500 €. Donc vous voyez, alors heureusement, vous savez le Téléthon dont vous entendez parler tous les ans pour les maladies neuromusculaires et tout ça. Eh bien, l'Association française contre les myopathies nous aide également à financer ce qui manque, le temps qu'on trouve d'autres fonds d'investissement. Et ça, on ne serait jamais autant reconnaissant que pour l'aide qu'ils nous fournissent à chaque fois qu'on a besoin de matériel pour nous, personnes handicapées. Et le gouvernement avait décidé de faire passer une loi, un peu comme les lunettes, vous voyez, où on aurait des fauteuils qui seraient fournis à la demande, complètement remboursés, sans frais à côté et tout. Sachez que pour des personnes lourdement handicapées, c'est pas du tout possible. Chaque fauteuil est ajusté au millimètre près. J'ai passé à peu près 2 heures d'ajustement avant de pouvoir garder le fauteuil pendant 2 semaines. Alors c'est très fatigant, mais une fois qu'on est bien dedans, qu'on n'a pas de douleur aux fesses, pas d'escar, rien, je peux vous assurer que c'est le pied, quoi. Et oui, c'est comme si vous achetiez des mauvaises chaussures et que toute la journée vous restez avec au pied et le soir vous aurez les ampoules. Et bien là, c'est pareil, si on reste, enfin moi pour ma part, mon fauteuil actuel, j'ai dû rajouter un coussin sur mon coussin. J'ai constamment mal sous les cuisses. J'ai des douleurs dans les nerfs sciatiques et tout à cause du fauteuil, parce qu'il est vraiment pas adapté. Je dois caler constamment mon bras entre le fauteuil et mon corps pour rester droite, sinon je suis complètement bancale. En fait, c'est une catastrophe. Donc je ne remercierai jamais autant mon ergothérapeute qui a trouvé vraiment le fauteuil qui convenait à la perfection. Je l'attends avec impatience, j'espère l'avoir début de l'année. Et franchement, je l'attends vraiment avec impatience. Donc vous imaginez, chaque handicapé ayant besoin d'un bon fauteuil, il doit compter, surtout s'il est électrique, il doit compter plus de 10 000 € par fauteuil. C'est énorme, vous ne trouvez pas? C'est aussi cher, même trop cher, par rapport aussi aux véhicules aménagés dont je vous parlais hier.